Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens. Elle est appelée, si vous regardez dans des commentaires, elle est appelée l'Épître de prison, parce qu'elle a été écrite en prison. Il y a 4 épîtres qui ont été écrites en prison. Paul était emprisonné pour sa foi. Et de la prison, il a écrit une lettre aux Colossiens, et c'est le chapitre 2 dans lequel nous allons rentrer ce matin. Donc, dans la parole de Dieu, au chapitre 2. Je les ai écrits sur une feuille. Puis, avant de commencer, j'aimerais juste qu'on s'adresse à notre Père Céleste. Notre Père Céleste, on ne pourra jamais te remercier assez. On pourrait te remercier à chaque seconde de nous avoir présenté ton Fils et qu'il est notre Sauveur. On ne pourrait jamais assez te remercier pour ce si grand salut. Et si on te remercie autant, mais c'est parce que ce n'est pas nous autres qui avons travaillé pour l'avoir, parce que c'est nous autres qui se remercieraient. On te remercie parce que ça vient de toi. Ton Fils est venu de toi pour venir vers nous. Et ton salut, tu nous l'as présenté. Et on veut te remercier, Père éternel, que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Mais pas seulement ça, mais que tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Et c'est tout un royaume dans lequel on est aimé par le Fils, un royaume dans lequel on peut te servir. Et ce royaume est représenté par, ici, l'Église locale de Trois-Rivières et les autres églises où il y a des hommes et des femmes, des enfants qui te croient, qui croient ton Fils, qui l'ont reçu. Gloire à toi, Père éternel, dans le plus beau nom et puissant nom que l'on connaisse, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, l'image d'un lion, c'est très peu rassurant. J'en ai un derrière moi, puis j'en ai un devant moi ici sur l'écran. Fait que, heureusement, j'espère que je ne serai pas trop intimidé. La parole de Dieu a dit que Satan rôde autour de nous comme un lion. Il ne peut pas nous enlever notre salut. Mais lui, sa job, c'est de nous faire assez peur pour nous faire gaspiller notre vie chrétienne. Ça, ils peuvent le réussir, si on ne fait pas attention. Et Paul, du fond de sa prison, a écrit une lettre aux Colossiens et j'aimerais qu'on lise, pour commencer, les 5 premiers versets. « Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux à Laodicée, qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère, le mystère de Dieu, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. S'ils sont tous là, on n'a pas à chercher ailleurs. C'est important ce qu'on va voir ce matin, parce que ce matin, on va être obligé de regarder certaines religions qui nous entourent, ou sectes peut-être, de religions qui nous entourent en Mauricie, puis c'est pas pour parler contre eux autres. Dans beaucoup de religions, c'est rempli de gens honnêtes, mais est-ce qu'ils suivent Jésus? Donc, c'est pas pour parler contre les religions. L'apôtre Paul va parler des judaïsants, il va en parler des différentes religions autour de lui. Il ne va pas les traiter de malades puis de fous, mais il va dire la vérité concernant Jésus et la différence entre Jésus et une religion, peu importe laquelle, peu importe sa grandeur et sa grosseur. Et là, au verset 4, Paul dit, « Je vous dis cela, là, ce que je viens de vous dire, que Christ, en lui, tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Fait que là, je me suis dit, Paul est inquiet. Paul est inquiet, il est en prison, il a appris de frères qu'il y a des religions, il y a des mouvements qui tournent autour des chrétiens. Pour les inquiéter, les décourager, leur faire remettre en question des choses. Paul est inquiet et je me suis dit, si Paul a dit « le mystère de Dieu est révélé », pourquoi? Est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a des religions qui existaient du temps de Paul qui annonçaient d'autres mystères à venir? Voyez-vous ce que je veux dire? Si moi je vous dis « ma bouteille est pleine », elle est vraiment pleine, pourquoi je vous dis ça?
peut-être pas pour faire un commercial pour la marque SK. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ont dit qu'elle n'était pas pleine. J'en ai bu un petit peu, là, une gorgée. Alors, si j'insiste pour dire « elle est pleine », parce qu'il y en a qui ont dit « non, elle n'est pas si pleine que ça, elle est peut-être même vide ». Alors là, je vais dire « non, elle est pleine ». Alors, le mystère de Dieu, il est révélé. Si quelqu'un vous apporte un autre mystère ou vous attire par un autre mystère, eh bien non, c'est un faux mystère, c'est révélé, c'est terminé. Alors, je me suis dit, c'est peut-être ça. J'ai fouillé dans l'histoire de l'Église pour voir quelle religion était autour des chrétiens et autour de Paul pendant qu'il parlait. Et j'ai découvert des choses. On va voir si je suis capable de faire avancer ça. Oui. Ce matin, nous allons regarder, il y en a 5 que l'on va voir, des détracteurs. Un détracteur, si vous regardez la définition, c'est une personne qui cherche à rabaisser les mérites de quelqu'un. C'est une personne qui cherche à rabaisser sa valeur, ses qualités. Puis, je ne l'ai pas mis là pour pas que ce soit trop long, mais qui cherche à rabaisser cette personne-là d'une façon outrageuse. Autrement dit, en ajoutant des affaires comme « tu es un beau », tu comprends? En plus, c'est pas juste de la rabaisser, mais c'est de la rabaisser en donnant des qualités négatives. Là. C'est outrageux. Moi, j'ai appliqué le mot « détracteur » parce que l'apôtre Paul dit « je dis cela afin que personne ne vous trompe, ne vous séduise ». Ne vous trompe par des discours séduisants, donc des trompeurs et des séducteurs. Pour moi, ce sont des détracteurs. Et appliqué à la personne du Seigneur Jésus, ce sont des personnes, des courants, des mouvements qui cherchent à rabaisser les mérites, la valeur et les qualités du Seigneur Jésus. Parce que si on regarde les religions, on commence à essayer de comprendre toutes leurs patentes. Puis il y en a qui c'est juste Apocalypse qui parle, puis cite des versets, c'est mélangeant. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a d'autres, c'est une apparition, une révélation. Il y en a d'autres, c'est ça. Écoute, Paul a à cœur que les croyants s'attachent à Jésus. Et quand on est attaché à lui, quand on a passé du temps avec lui, on sait reconnaître le faux du vrai, beaucoup plus facilement. Dans un magasin, la personne qui va déceler le plus vite les faux billets de 20 $ ou de 50 $ ou de 100 $, c'est la personne qui a étudié les vrais. Une personne qui sait ce que c'est qu'un vrai billet de 20 va, sans même peut-être suivant la machine, dire « Oh, ça c'est sûrement un faux ». Donc, un détracteur, c'est grave ici, ce sont des personnes qui rabaissent Jésus. Ce ne sont pas des personnes qui disent « on a 3 affaires de plus que vous autres, on est mieux que vous autres », ou encore, moi, je leur réponds « Nous, on a 5 affaires de plus ». C'est quoi ça? Ça, c'est des guerres de religion. C'est des combats de religion. Ces personnes-là, ces mouvements-là, viennent dire des choses sur mon Seigneur Jésus. Et c'est à Jésus qu'il faut regarder. C'est lui qui est la base. Quand quelqu'un se présente à notre porte avec une autre religion, peu importe c'est qui, c'est à Jésus qu'il faut aller. C'est lui. C'est avec lui qu'il faut faire affaire. C'est sur lui qu'il faut questionner l'autre. Et si ça ne marche pas avec Jésus, on a déjà une bonne indication en partant. Donc, ces détracteurs-là couraient autour des croyants, puis essayaient de les influencer, on va voir tantôt, essayaient même d'imposer des affaires sur les croyants à l'Église. Alors, Paul, dans sa prison, était inquiet. Alors, il dit au verset 1, Colossiens 2:1, « Combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Alors, moi, je me suis dit, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup là, la parole de Dieu, mettons. Et puis, c'est comment ça un combat? Il est en prison. Comment est-ce qu'il peut faire une guerre, un combat en prison? Là, je vais aller étudier le mot combat. J'ai été dans mon dictionnaire grec, puis moi, je pensais que c'était comme un soldat romain, avec une épée, une lance, un combat, une guerre comme ça, avec du métal. Non, c'est une lutte, comme dans les Jeux olympiques, quand 2 lutteurs se rencontrent, et le but, c'est de mettre l'autre au plancher, comme l'image que j'ai mis là. Donc, le combat ici n'est pas celui qu'on voit dans Éphésiens contre les esprits méchants. Okay? C'est avec des épées, okay? Boucliers. C'est un combat, c'est une lutte. Okay? Alors, Paul a écrit dans Colossiens au chapitre 4, vous avez le verset devant vous, au verset 12, pour comprendre c'est quoi le combat, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est le combat de la prière. Et là, je vous dis tout de suite, en passant,
il n'y a pas de puissance dans la prière. J'ai déjà vu un livre, La puissance de la prière. Oh, je la veux, cette prière-là. Il y a sûrement un paquet de prières là-dedans qui vont me faire vaincre des affaires. Hey, il n'y a aucune puissance dans la prière. Elle est où, la puissance? C'est le Seigneur Jésus. C'est la force de Jésus qui est ma force. Et la prière, c'est simplement une demande. Je ne suis pas capable, je crie à toi pour cette chose-là ou pour cette chose-là. La prière, c'est une demande au chef de notre armée, le Seigneur Jésus. Et dans les passages, l'autre passage que nous allons lire, ces gens-là là, qui essaient de décourager les chrétiens, là, ils veulent les décourager et ils veulent les détacher du chef, Jésus, pour qu'on soit attaché à eux et à leurs principes. Parce qu'il y en a des principes à nous imposer. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça ne parle pas du Seigneur Jésus. Donc, vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'était pas en prison qu'il ne pouvait pas gagner des guerres. Ce n'est pas parce qu'il était embarré. Ce n'est pas parce que tu es dans un lit de douleur. Ce n'est pas parce que tu souffres. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de moyens physiques que tu ne peux plus servir Dieu. Tu peux combattre dans la prière. Et là, je fais je lance un petit appel aux parents et à moi aussi comme parent. Les nouveaux dans l'Église qui ne me connaissent pas, mon épouse est assise là. On a 4 enfants et par la grâce de Dieu, nos enfants connaissent le Seigneur. Et on le doit au Seigneur parce que je me rappelle quand il grandissait, quand il était petit, j'ai dit au Seigneur Jésus, mais il peut bien s'étouffer qu'une barre de savon, je ne peux pas le surveiller tout le temps. Mais non, ils ne se sont jamais étouffés qu'une barre de savon. Mais aux parents, chez nous, à la maison, nos enfants sont mariés présentement. Les 4 sont mariés, on est heureux, des épouses qui sont merveilleuses, des époux merveilleux, on remercie Dieu. Mais tout ne va pas toujours des fois bien. Nos familles vivent des combats, nos familles vivent des souffrances, soit des échecs ou des difficultés. Et là, Laurette et moi, on a dans notre table, notre table dans la cuisine, il était question de me donner est-ce qu'on la vend ou on ne la vend pas. Mais on s'est dit, on a élevé tous nos enfants autour de cette table-là. Oui, elle est vieille. C'est une table qu'on s'était fait donner à Shawinigan quand j'étais aux études. OK? Et puis là, on se l'est fait donner, donc elle avait au moins 10-15 ans derrière. Et là, on a tout élevé nos enfants autour de cette table-là. Je n'étais pas capable de la vendre. J'ai dit, d'avoir une grosse table en chêne de 1500 pièces, celle-là vaut peut-être 15 pièces cette table-là. Je la veux, cette table-là. Laurette, veux-tu qu'on la garde? Puis Laurette aussi était d'accord. On l'a gardée, on peut-être la repeindre, la repeindre. Mais on a élevé nos enfants autour de cette table-là. On a mangé ensemble, on a prié ensemble. Donc, quand ça va mal maintenant avec nos enfants qui sont mariés, et puis quand il y a des choses qui sont difficiles, il y a une section de cette table-là qu'on appelle le coin de guerre. Le coin de guerre. Là, on s'installe sur le coin, Laurette et moi, et là, on combat. On crie à Dieu pour tel et tel problème, ou pas justement des problèmes, pour un accroissement que nos enfants accomplissent encore plus la volonté de Dieu, qui s'impliquent dans leur église locale, qui soient chauds pour Jésus. Comme j'ai déjà entendu une maman dire, mon enfant, il est en amour avec Jésus. Donc, c'est merveilleux. Et là, on combat. Et savez-vous quoi? On a vu des résultats. Quand on prend la peine de s'arrêter, ça peut être une chambre de guerre, ça peut être au sous-sol un coin de guerre, ça peut être une pièce de guerre, peu importe. Je ne dis pas qu'on a été influencé par un film chrétien, là. C'est une madame africaine qui avait un petit coin dans la maison pour faire la guerre dans la prière. Puis elle en gagnait des belles victoires. Mais c'est bon de se faire influencer pour les bonnes choses. Donc, un combat. Paul combattait dans la prière pour ces choses-là. Paul combattait pour que les chrétiens de Colosse restent consolés. On a ici, c'est marqué, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Seigneur Jésus, là, sont inquiets dans leur cœur. Il y a des religions autour d'eux autres, des mouvements autour d'eux autres qui les influencent, puis j'ai peur que leur cœur se mette à avoir peur. Seigneur Jésus, console leur cœur.
mets beaucoup de consolation dans leur cœur, fais qu'ils n'oublient pas ta personne. Ensuite, qu'ils soient unis dans la charité ou dans l'amour. Seigneur Jésus, là, sont en train de faire peut-être des divisions parmi tes enfants. Il y a un groupe qui dit ça, l'autre qui dit ça, il y a un groupe qui dit « fais ça », l'autre dit « fais pas ça ». Seigneur Jésus, viens en aide. Permets que l'unité demeure au sein de ton Église de Colosse. Et là, permets qu'il demeure instruit. Parce qu'il y a d'autres mouvements qui tentent de les instruire, les détacher de toi, Seigneur Jésus. Donc, Paul prie, combat pour ça. Là, j'ai mis une face de lion au lutteur qui est par terre. Je pense que dans ce temps-là, il fallait que tu gardes la tête au sol pendant quelques secondes. Quand la tête était là, tu le tenais là, tu gagnais. OK? Et quelqu'un, à un moment donné, durant une des rencontres de groupe vie, je demande au groupe, qui est celui qui est au-dessus? Là, c'est pas mauvais de dire, bien, c'est toi, dans la prière, qui vient de tenir ta difficulté au plancher. OK? Et c'est pas mauvais. Mais le frère, c'était Yves. C'est Yves, notre frère du camp Kouankan 2. OK? C'est Yves ce matin? Peut-être qu'il travaille parce qu'il est un gardien de sécurité. Donc, Yves a dit, c'est Jésus. Ah, j'ai dit, mon frère, c'est merveilleux. Quand on prie, c'est pas nous qui avons la victoire. C'est on se place où est-ce qu'on est. On est en Christ et c'est lui qui tient la difficulté au sol. C'est lui qui fait la job. C'est lui qui fait le travail. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. Donc, c'est lui qu'on glorifie. J'aime bien mieux dire que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui met le problème au sol, peu importe la difficulté, au lieu que ce soit moi, puis que je me vante de mes prières. Donc, aucune puissance dans la prière. La prière n'est qu'un moyen d'aller chercher la puissance du Seigneur Jésus, qui nous aime et qui agit pour nous. Maintenant, les voici, les 5 détracteurs que nous allons voir brièvement ce matin. Au verset 1 à 5, ils sont cachés. C'est pour ça que je les ai appelés les mystérieux. Ensuite, il y a les philosophes au verset 8, les judaïsants. Ça, ceux-là sont dangereux. Les philosophes n'ont jamais essayé de tuer quelqu'un, mais les judaïsants ont tenté de tuer Paul. Paul, à un moment donné, a dû embarquer dans un panier, puis ils l'ont fait descendre du long d'un mur pour pas qu'il se fasse tuer par les judaïsants. Ça, c'est un groupe assez dangereux, assez extrémiste. Et puis, quand ce sont des chrétiens ou des croyants qui adoptent des méthodes des judaïsants, c'est vraiment pas drôle. Okay? Et ensuite, au verset 18, parmi les détracteurs, c'est-à-dire qui rabaissent Jésus. N'oubliez pas, c'est ça qu'on garde. C'est qu'est-ce qu'ils disent sur Jésus en premier. Les angéolates, c'est ceux qui honorent les anges. On va le voir tantôt. Ah oui, il y en a qui ont une affection pour les anges. Les anges les protègent, et puis il y a des apparitions, puis tout ça. Les angéolates, c'est marqué tel quel dans la parole de Dieu, on va le voir plus tard. Et finalement, les ascètes. Les ascètes, l'ascétisme. Tu sais, touche pas, prends pas, tu sais, réussir par le renoncement. Donc, avant de présenter les détracteurs, l'apôtre Paul dit, je vais vous donner les marques du vrai évangile. De qu'est-ce que c'est le vrai évangile pour que vous puissiez différencier que ce qui vous entoure, si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'évangile. C'est un autre évangile ou c'est une patente, soit que c'est du malin ou soit que c'est d'un groupe bien sincère, mais en dehors de la traque. Ça peut être ça. On peut être sincère en dehors de la traque, il faut faire attention. Par contre, on a l'Écriture pour nous le dire si on est en dehors de la voie ferrée ou si on est sur les 2 rails. Au verset 6 et 7 de Colossiens 2, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus », ça commence là, c'est seulement par Christ. Le salut et le bonheur se fait par la réception du Seigneur Jésus. C'est une relation personnelle. Et s'il n'y a pas ça dans le mouvement qui vient de frapper à ta porte, ou les mouvements qui entourent l'Église ou qui entourent Colosse, s'il n'y a pas ça en premier, c'est une imitation. Ensuite, vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Puis il y a une traduction, ici j'ai la traduction, je pense, la Bible 21, c'est « vivez en lui ». C'est très beau, les 2 traductions sont très bonnes. Marcher en lui, c'est « vivre en lui ». Ah, c'est des merveilleuses traductions. Marcher ou vivez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Donc, seulement par Christ, tu peux être sauvé. Seulement par la foi, on peut marcher.
Ce n'est pas par la loi, par d'autres choses. C'est seulement par Christ on est sauvé, seulement par la foi on marche, d'après les instructions qui vous ont été données, seulement les Écritures. Beaucoup de mouvements d'entour, vous allez voir, ils ont d'autres révélations. Il y a une prophétesse qui va se lever, comme dans une des religions ici à Trois-Rivières, il y en a une religion fondée sur une madame, une prophétesse qui s'est levée, puis elle a même tout raconté l'enfance de Jésus, ce que la Bible ne raconte pas. C'est pas mauvais ce qu'elle a écrit, mais c'est pas une révélation divine, c'est une révélation d'une madame qui aimait Jésus, mais elle s'est faite passer pour une prophétesse qui a accompli l'Apocalypse dans un certain chapitre. Donc attention, c'est seulement les Écritures. S'il y a d'autres choses que l'Écriture, c'est une imitation, c'est un faux évangile. Et finalement, quand Paul dit, écoutez, n'oubliez pas, abondez en actions de grâce. Ça veut dire, si vous dites merci, c'est parce que vous n'avez pas travaillé pour l'avoir. C'est par grâce. On ne méritait pas le salut. Puis le bonheur qu'on vit, on ne mérite pas non plus. Mais on reçoit tout du Seigneur Jésus. Sa table est pleine. Elle est pleine, sa table. Tu dresses devant moi une table, et sur cette table-là, il y a tout ce que j'ai besoin pour être fort devant des difficultés. Beaucoup de vitamines sur cette table-là. Toutes les armes qu'il faut pour combattre, des armes pour me défendre, des armes pour foncer. Et il y a tout ce qu'il faut sur cette table-là. C'est le Seigneur Jésus, notre table. Donc, seulement par Christ, seulement par la foi, seulement par les Écritures et seulement par la grâce. Ça, c'est les marques du vrai Évangile. Maintenant, on va commencer avec les premiers détracteurs que j'ai appelés les mystérieux. Ils ont des secrets. Durant le temps de Paul, j'ai pris un livre qui démontrait les religions qu'il y avait autour de Paul. Pendant que Paul prêchait, il y avait 4 religions qui enseignaient des choses en imitant l'Évangile. En imitant. Il y avait la religion de Dionysus. Et la religion de... En passant, là, les 2 gars qui sont là, il y en a un faux. Et je vous l'ai montré tout de suite. Le faux, c'est celui-là. Il est assez difficile à différencier. Ce n'est pas toujours facile de comprendre si un mouvement, une religion est vraiment selon les Écritures et s'ils sont attachés au Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile. En ce qui concerne le faux ici, c'est vous qu'est-ce que l'indice qui démontre que c'est un faux? Regardez son pouce. Lui, il a le pouce par en bas, puis l'autre, il a le pouce par en haut. Ça, c'est un montage que j'ai fait, là, OK, pour vous montrer que c'est difficile, quelquefois, de discerner le vrai du faux. L'autre, c'est un clone, une copie, sans âme, OK? Et dans les religions de mystère, Dionysus, c'était le dieu de cette religion-là. En passant, c'est le dieu du vin, Dionysus. Ça va avec Bacchus. Mangeons et buvons, la vie est belle, profitons-en. Ça buvait dans cette religion-là. Leur Dieu, c'est un buveur, Dionysus. Et dans cette religion-là, regardez bien ça, c'est grave, il promettait du bonheur dans l'autre vie après la mort. Ce que l'Évangile enseigne aussi, le bonheur après la mort. Aussi, ils attiraient les gens en leur promettant des révélations. Dans cette religion-là, ça marchait un peu comme pyramidal. Il y avait des degrés. À un certain degré, tu apprenais quelque chose de nouveau. À un autre degré, tu te rapprochais plus de Dieu. Et là, tu vas y aller au ciel là, avec les divinités si tu continues de même. Au 4e degré, tu apprenais un autre secret. Mais au 5e degré, j'ai étudié comme il faut ces religions-là, c'était juste une petite élite qui s'endait jusqu'en haut. Une élite, une espèce de conseil. Eux connaissaient tous les mystères, mais les gens du peuple ne pouvaient jamais dépasser le 4e degré. Ils les attiraient. Et puis quand ils sortaient de là, on leur disait « Gardez ça secret ». Puis là, il y avait dans cette religion-là, quand ils sortaient de leur temple, ils sortaient comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de rien dire, qu'est-ce qu'ils ont entendu. Fait que là, les gens de l'extérieur, hey, wow, ils entendent des grands secrets, tellement grands qu'ils ne peuvent pas le dire aux autres, c'est trop frappant. On va aller voir c'est quoi les secrets. La Bible dit, le pain du mystère est agréable. Ensuite, dans leur réunion, les gens tombaient en transe. Ils tombaient en transe. Leur langage changeait, ils gesticulaient, et là, ils avaient des révélations des divinités.
Quand ces gens-là qui tombaient en transe dans la religion de Dionysus parlaient, ou je ne sais pas tout qu'est-ce qu'ils faisaient, là, c'était vraiment une chose importante dans cette religion-là, les transes. Et aussi, ils mettaient une grande emphase sur la guérison de toutes les maladies. Si vous venez avec nous, vous allez guérir de toutes vos maladies. Mais voyons donc, quand le Seigneur Jésus est venu, il a guéri tous les malades en Judée. Il n'a pas guéri les malades en Orient, dans les pays en dehors de la Palestine. Jésus a démontré sa puissance par son ministère, sa compassion. Il a guéri tout le monde durant son ministère, mais il n'a pas guéri la terre entière. Le Seigneur Jésus va le faire, ça, enlever toutes les maladies, mais pas maintenant. Pas maintenant. Il y a des personnes qui, durant leur maladie, ont fait des choses merveilleuses. Comme, vous savez, le chant qu'on chante quelquefois, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». C'est une personne aveugle qui l'a écrit. Au lieu de se décourager qu'elle était devenue aveugle, elle s'est dit, je vais quand même te donner ma vie pour te servir dans le domaine musical. Elle a composé ce beau chant-là. Donc, la question de guérir de toutes nos maladies, ça va venir, mais pas tout de suite. Puis le Seigneur Jésus peut guérir, et maintenant, c'est dans la prière. Si on a à cœur une guérison, on se rencontre avec d'autres frères et sœurs, puis on prie. Et c'est dans les mains de notre Père qui nous aime. Ensuite, il y a la déesse Cybèle qui promet le salut dans l'autre vie suite à une initiation. Alors, ça copie un peu l'Évangile. Ensuite, la religion la plus dangereuse, selon les historiens, ils ont dit que s'il y en avait une qui aurait pu détrôner le christianisme, ça aurait été la religion de Mithra. Le 3/4 des soldats dans l'armée romaine honoraient cette déesse-là, une déesse chasseuse, une déesse de guerre. Et puis ils pratiquaient la communion, puis les plaisirs de la vie. Et puis ils disaient que s'ils supportaient les tentations, ça va les rapprocher de Dieu. Voyez-vous, le langage de Mithra, les historiens, c'est sûr que se sont trompés. Jésus a dit, les portes de l'enfer ne pourront jamais détruire pour prévaloir sur son Église. Mais la religion de Mithra était celle qui était la plus dangereuse autour des chrétiens. Donc, et puis dans ces religions-là, tu pouvais même devenir un dieu si tu traversais plusieurs étapes d'initiation successives. Donc, ce sont des imitations. Et comme on a vu tantôt, dans ces religions-là, jamais il était question de Christ. En partant, c'est réglé. Si Christ n'est pas là, c'est un mouvement, c'est une religion. OK? Si tu veux y aller, vas-y, mais tu vas gaspiller ta vie dans ce genre de religion-là, qui mettent l'accent sur quelque chose d'autre que le Seigneur Jésus. Ensuite, Paul a dit au verset 8, regardez dans Colossiens 2, chapitre 8, concernant les philosophes. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Est-ce que c'est sérieux ce que Paul dit? Oui. Il ne dit pas allez suivre des cours de philosophie. Il dit prenez garde. Il ne parle pas contre la philosophie non plus. Il ne dit pas que c'est toute la folie. Les philosophes voulaient trouver le bonheur. C'est pas fou ça, chercher le bonheur. Mais il a dit prenez garde à leur philosophie. Puis il rajoute en disant c'est par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire physiquement parlant. Physiquement, quand tu vois Jésus, Dieu au complet est là. Donc, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. L'apôtre Paul mentionne deux philosophies. Je vois si vous la voyez en bas, les épicuriens et les stoïciens. Ça, c'est dans Actes au chapitre 17. Je vais juste lire ce passage-là. Paul a été les rencontrer, les philosophes, dans les Actes. Les philosophes, c'est des hommes instruits. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait un philosophe qui chargeait autour de 1000 piastres de l'heure pour suivre des cours avec lui. Puis la majorité des philosophes étaient riches. C'était des aristocrates qui avaient assez d'argent pour jamais travailler, puis parler toute la journée à l'aréopage, à l'agora.
Donc, Acte 17, le verset 18. Vous pouvez bien parler du bonheur, mais le peuple qui travaillait en bas, là, il voulait plus que des mots pour le bonheur. Acte 17, le verset 18. Lisons ce passage. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens vinrent parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire cette jacasse » dans la traduction de la Bible 21? Dans d'autres Bibles, c'est « Que veut dire ce discoureur » c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire là, lui? Que veut dire cette jacasse? D'autres, ça doit être un prédicateur de divinité étrangère. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Donc, Paul a rencontré les épicuriens et les stoïciens. Les épicuriens, cette philosophie-là, c'est tu cherches le bonheur par le plaisir. Un dieu vénéré par les épicuriens, c'était Dionysus, le dieu du vin. Vous savez, le plaisir, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et on n'a que faire des dieux. Alors, ce sont des philosophes qui se détournaient des dieux que d'autres philosophes disent, il y a sûrement des dieux qui existent à quelque part. Donc, les épicuriens ont dit, écoute, les dieux, puis le jugement, et puis qu'il y a de quoi de mauvais qui nous attend après la mort. Non, c'est du plaisir qu'on a. Puis quand on va mourir, c'est fini. C'est ça, les épicuriens. Les stoïciens, eux autres, c'était la même chose. Ils recherchaient du plaisir, mais en se privant. C'est mon plaisir, c'est me priver de ce qui est nuisible et de faire abstraction de tout ce qui est mauvais. Puis j'ai noté quelques notes sur eux. Dire ça, pas me tromper. Donc eux aussi, ils cherchent leur but, c'est le bonheur, mais en se privant de certains plaisirs et aussi par une méditation, avec des exercices corporels. Puis là, je suis sûr que vous voyez certains mouvements apparaître. Les stoïciens, ce sont eux qui ont pris ça de l'Orient, la pratique de certains mouvements corporels, des pratiques méditatives, OK, pour vous rentrer dans le calme de la nature, faire un avec le cosmos, avec la nature, puis être libéré par la force de mon mental et de ma méditation, être libéré de l'angoisse et de la colère. Un stoïcien, je me libère de mon angoisse et de ma colère, mon mental est fort et je me dégage. Je me rappelle, je jasais, pas ici, dans une autre ville, mais à Vaudreuil. J'étais à Vaudreuil chez quelqu'un que je connais là, et je lui parlais du Seigneur Jésus, je lui parlais de la souffrance. Il m'a dit, « Hey, la souffrance, ça n'existe pas, il faut s'élever au-dessus de ça. » Là, je sais aujourd'hui que c'est un stoïcien. C'est un stoïcien. Il faut s'élever au-dessus de la souffrance. Alors là, ça m'a découragé. Je lui ai dit, j'écoute. J'ai dit, OK, pendant que toi, tu veux t'élever au-dessus de la souffrance, Jésus, lui, il est venu rentrer dans la souffrance. Il est rentré dans la souffrance. Puis il a souffert pour toi, en mourant pour toi. Lui, il a fallu qu'il s'élève au-dessus de la souffrance. Tu comprends? Alors, un stoïcien, c'est pas que c'est du méchant monde, mais il veut, par la force de son mental, se libérer de ses angoisses. Mais Paul était là avec la bonne nouvelle de Jésus. Il ne l'écoutait pas. Donc, il y a eu une chicane parmi les philosophes. Le Seigneur a fait qu'il y a eu deux groupes qui se sont formés. À la fin, là, ça, c'est pas mal bon, celle-là. Au verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent, parce que la résurrection des morts vient avec le jugement de Dieu contre le péché. C'est le Seigneur Jésus ressuscité qui revient comme juge, pas pour l'Église, mais pour le monde entier qui ne l'ont pas reçu. Alors, celui qui vit pour le plaisir, hey, espèce de malade ou fou, tu sais quoi que tu nous dis là, toi, là? Ceux qui vivent pour le plaisir, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur parle de jugement après la mort. Puis celui qui a la force mentale de se débarrasser de ses angoisses, là, tu ne viendras pas me dire qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi. Et là, il y a un autre philosophe qui n'est pas cité dans les Actes. Lui, c'est quelque chose, c'est Socrate. Socrate qui était appelé le père de l'humanisme. Socrate a dit, « Connais-toi toi-même. » Là, ça a l'air beau, là. « Connais-toi toi-même. » Et là, il a rajouté,
c'est la chicane a pris entre les philosophes, là. Ils l'ont rajouté, sache ce que tu vaux, homme, sois ton propre Dieu. Donc, la sagesse se trouve en eux-mêmes. Socrate a dit, sois ton propre Dieu. Donc, là, il y avait une chicane. Il y en a d'autres qui ont dit, hey, qu'est-ce que tu dis là? C'est la vraie folie, là, pas en des jugements. Ouais, donc. Tu es extrémiste au bout. Puis l'autre groupe disait, ouais, c'est intéressant, mais on va t'entendre là-dessus une autre fois. C'est ça que la parole de Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. On va t'entendre là-dessus une autre fois. Mais tu sais hein, que les gens qui disent ça, ils vont-tu t'entendre? Non. Quand tu vas y retourner, ils ne sont pas là. OK. Là, pendant que le groupe était divisé, Paul, il s'est sauvé de là. Parce que quand Paul a parlé aux philosophes, il était sûrement à l'agora, la place du marché. Les philosophes l'ont pris puis l'ont amené à l'aréopage. C'est le tribunal. En tout cas, moi, j'aurais eu peur de me faire amener dans un tribunal. Puis là, ouais, parle, dis-nous ta doctrine, qu'est-ce que tu enseignes. Et donc, il était au tribunal. Et là, quand il y a eu la division dans le groupe des philosophes, Paul ne s'est pas enfui, mais il est parti. Savez-vous ce qui est arrivé? La Bible dit, il a annoncé l'Évangile parmi eux. Il y en a 2 personnes qui ont suivi Paul. Pas tout de suite Jésus. S'il aurait continué à suivre Paul, ça aurait été la religion pauline. OK? On ne connaît pas ça, la religion pauline. OK? Alors, il y a 2 personnes. Regardez à la fin qui a suivi Paul. C'est Denis, au verset 34. 30. Pardon? Oui, une femme, j'y arrive. Oui, je ne l'oublierai pas, cette femme-là, inquiète-toi pas. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Denis l'Aréopagite. En passant, à l'Aréopagite, c'était des juges qui étaient là. C'est un juge, un homme de lettres très, très compétent qui a reçu le Seigneur Jésus cette journée-là. Un juge. Et il y a une femme qui s'appelait Damaris. Et j'ai fait une recherche. Denis, ça provient du nom du dieu Dionysos. Denis était fort probablement un épicurien. Un homme très savant, mais un épicurien. Et la femme qui s'appelait Damaris, elle, je crois qu'elle était stoïcienne. Est-ce que c'est vous pourquoi? J'ai étudié son nom. Son nom, ça veut dire celui qui se dompte. Bien, la première partie, parce que c'est pas trop belle, ça veut dire une génisse en premier. C'est pas pour me moquer, là. Damaris veut dire une génisse qui est capable de se dompter elle-même. Donc, c'est ça les stoïciens. Le stoïcien découvre qu'il y a de l'angoisse en lui, mais il veut se dompter lui-même. Comme cette femme-là, par son nom, comme si elle voulait se dompter elle-même ses passions ou son angoisse ou ses colères. Mais là, Denis, l'épicurien, et Damaris, la stoïcienne, ont suivi Paul puis d'autres avec eux. Et que c'est merveilleux. Donc, continuons. Donc, les épicuriens, un petit résumé, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui en 2018? Je choisis le plaisir, le succès, l'abondance dans ma vie. OK? Ça ne veut pas dire que le vin est mauvais. Il n'y a pas d'interdiction au vin dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a dit que ceux qui ont des responsabilités doivent faire bien attention au vin. Dans l'Ancien Testament, Salomon a dit à son fils David, le vin, ce n'est pas fait pour les rois. Parce que toi, comme roi, si tu te saoules, tu ne pourras plus juger le peuple équitablement. Et puis la parole de Dieu parle d'ivrogne, qui trouvent que le vin est beau dans la coupe. Et puis une fois qu'ils ont bu, ils se réveillent, ils sont fait battre, ils s'en rappellent même pas. Mais ils ont des bleus sur eux autres. C'est pas que c'est défendu, mais le vin apporte plus de problèmes que d'autres choses. Ceux qui ont des responsabilités, tenez-vous loin de la boisson. Donc, mais ce n'est pas défendu. Les stoïciens, je suis Dieu. Puis là, j'ai choisi une image. Le yoga, qui provient de l'Orient, est une forme de stoïcisme. Ils sont en train de méditer par la force de leur esprit. Regardez, il y a le cellulaire, le téléphone intelligent est fermé, l'ordinateur est fermé. Hein, c'est pas mauvais, ça. Tu sais, l'apôtre Paul a dit, c'est pas mauvais, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une bonne apparence dans tout ça, mais ça sert-tu à quelque chose? Et là, respire de tes poumons.
respire. Regarde, les poumons, respire. Et puis là, on ne parlera pas de la position des mains qu'ils vont prendre. Okay? Il y a quelqu'un à Trois-Rivières ou à Montréal qui a fait une recherche. Il dit c'est pas seulement des exercices de méditation, c'est s'embarquer dans une autre religion. Et ça, c'est une position d'adoration à un de leurs dieux. Je pense que c'est Shiva, si je ne me trompe pas. Je n'aime pas ça prononcer leur dieu. J'aime mieux parler juste du Seigneur Jésus. Donc, ici, l'arbre et le nuage. C'est je fais un avec la nature. C'est finalement Dieu, c'est la nature, c'est moi. Et je fais un avec la nature. Et le nuage, c'est que je vais au-dessus de mes problèmes. Je règle mes angoisses puis ma colère. C'est qui fait ça? Je. Comme Socrate a dit, je. Connais-toi toi-même et tu découvriras que je suis Dieu. Tu fais partie de Dieu et tu es Dieu. Donc, le yoga, c'est une pratique à caractère stoïque, stoïcien. Donc, continuons. Donc, dans les philosophies qu'on a vues, est-ce qu'on a vu Christ au centre? Non, Christ n'est pas là. Est-ce que c'était par la foi, vivre par la foi en lui? Non, c'est par tes forces, c'est par toi-même. Est-ce qu'il y avait les Écritures? Ben non, ils ont tous leurs livres. Les philosophes, ils ont tous leurs écrits, puis ils passent leur temps à discourir. Les Écritures, si on le temps, ils vont peut-être la lire un jour. Donc, ce n'est pas l'Évangile. Maintenant, on arrive au troisième groupe de détracteurs. Ce sont, ici ça fait de la peine de dire ça, c'est pas juste comme des pharisiens de l'extérieur qui venaient faire peur aux chrétiens. C'était des Juifs devenus chrétiens qui se sont dit, ben là, j'ai accepté Jésus, mais là, il faut que je continue, il faut que je me fasse circoncire, il faut que mes enfants se fassent circoncire, il faut obéir à la loi de Moïse, c'est bon, c'est marqué dans l'Ancien Testament. Mais Paul a dit, au chapitre 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge, parce que eux, ces chrétiens-là judaïsants, jugeaient les autres chrétiens. « Hey, tu ne respectes pas la loi de Moïse, toi! » Tu n'es vraiment pas spirituel. Peut-être que tu es peut-être sauvé, mais au ciel, tu vas monter par charité, puis tu ne seras pas haut placé dans le ciel. Donc, les judaïsants, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. « Hey, ça, tu ne serais pas supposé manger ça. Pas manger de porc, mon ami. Hey, tu manges du sang, tu bois. » C'est plein au sujet. Puis là, d'une fête, tu ne respectes pas cette fête-là, puis cette fête-là. Les religions, ça marche par les fêtes. Les fêtes, c'est le gaz des religions. Si tu ne fêtes pas, tu n'es pas un bon pratiquant dans ta religion. Une nouvelle lune et les sabbats. Si tu ne respectes pas le sabbat, tu ne peux pas être béni, nourri et peut-être même sauvé. Puis si jamais tu vas au ciel puis tu n'as pas respecté le sabbat, tu vas être là sur le bord de la porte de sortie. Tu sais. C'est ça. C'est dommage, parce que ça mélangeait les chrétiens. Ben oui, c'est vrai, la loi, c'est Dieu qui l'a donnée. Pourquoi que je ne vivrais pas par la loi? Et puis le sabbat, ben oui, Dieu l'a donné. Mais Paul dit clairement, ces choses-là, le sabbat, les choses qui touchent la nourriture, les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. Regardez ma bouteille ici, sur la table, elle fait de l'ombre. OK? Et puis, tu sais, les ombres chinoises, là, tu places de même avec une lampe de poche, là, puis tu vois ton profil sur le mur. Bien, on se reconnaît sur le profil. On se reconnaît. Mais est-ce que ma femme est en amour avec l'ombre ou avec moi? Si ma femme embrasserait l'ombre sur le mur, vous voyez ce que je veux dire? L'apôtre Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est terminé l'obligation de respecter les fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est terminé l'obligation de respecter les lois. Les lois, le Seigneur Jésus a dit, « Je vais vivre en vous et je vais, sans même que vous en rendiez compte, si vous me laissez agir, vous allez toutes les obéir, ces lois-là, mais votre cœur ne sera pas sur la loi. Votre cœur va être sur moi, sur Jésus. » OK? Donc, quelques hommes, dans Acte 15, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » L'apôtre Paul pouvait bien s'inquiéter en prison. Il a entendu ça. Il y a des croyants qui se mettent à dire aux autres, « Tu ne pourras pas être sauvé si tu ne te fais pas circoncire, ou encore si tu ne respectes pas le sabbat. » Alors, quelques-uns du parti, puis là, vous savez, quand quelqu'un embarque une loi, il va se lever quelqu'un d'autre qui va dire, « Moi, j'en rajoute une. » Puis
Puis lui, il va en rajouter une. Il va se lever quelqu'un d'autre dans le groupe qui va dire « Ah, il y en a un autre qu'il faut rajouter. » Ça ne finit jamais, la loi. Ça ne finit jamais. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, eux aussi, ils avaient cru. Mais ils ont entendu ça, là. Qu'on ne pourra pas être sauvé si on ne se fait pas circoncire. Ils se sont levés dans leur église en disant « Hey, il faut faire circoncire les païens puis exiger l'observation de la loi de Moïse. » Wow! Et là, c'était mal parti. C'était plus Jésus, là. C'est tu vis ta vie en suivant des règles et non regarder à Jésus, laisser Christ vivre en toi. Donc, les judaïsants, l'apôtre Paul a dit, ils veulent vous faire revenir dans l'ombre, mais la réalité, c'est en Christ. Notre sabbat, c'est 7 jours par semaine. Christ est mon sabbat. Et ça, c'est mon repos, 7 jours par semaine. Mais si quelqu'un me dit, moi, je respecte le sabbat pour Jésus, bon, bien, laisse-les faire. S'il le fait pour Jésus, laisse-le faire. Il ne faut pas avoir une mauvaise attitude. Si quelqu'un dit, moi, je ne mange pas de porc pour Jésus, OK. C'est fait pour Jésus, OK. Tu le laisses faire. On ne condamne pas les autres. Sauf que pour le croyant, il y a quelque chose de bien mieux, de plus merveilleux, c'est la liberté. Que je peux manger ce que je veux, en autant que c'est bon pour la santé. Je suis libre maintenant. Je peux manger du porc. Sauf que si tu reçois un juif chez toi, fais pas exprès. Fais pas exprès. Si tu sers du porc à la table, moi je suis croyant, moi je suis libre de manger toutes choses. Dieu l'a dit à Pierre sur la nappe, Pierre, tu peux manger de tout. Je ne mangerai jamais de cochon, je ne mangerai jamais de porc, ça va me souiller. Non, tu peux manger de tout. Mais si c'est pour faire tomber quelqu'un dont la conscience est fragile, je ferais mieux de ne pas manger de porc. Si je prends du vin devant quelqu'un qui, lui, vient de se sortir de l'alcoolisme, je suis vraiment pas intelligent. C'est pas l'amour qui me dirige. Tu sais, hey, moi, je dois te faire tout ce que je veux ici. Non, non. C'est l'amour qui dit que c'est plus la loi. C'est plus la loi, c'est l'amour. Si de prendre du vin, ça fait tomber mon frère, ben le vin, il va attendre, OK? Je ne le prendrai pas. Mais c'est une question d'amour et non pas d'une loi que je dois respecter pour être un bon chrétien. Donc, parmi les judaïsans qu'il y a dans la région, il y a 2 groupes. Puis là, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour parler contre eux autres. Il y a les adventistes du 7e jour et les mormons, qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En passant, j'ai jamais fait ça de ma vie, mis un petit J puis un petit C à Jésus-Christ, parce qu'en fouillant, je ne sais pas si je devrais vous le dire, ça m'a fait, j'aurais pu pleurer en voyant ça. Les Mormons croient que Jésus a créé Jésus. Dieu, il a créé Jésus, puis après ça, il a créé Lucifer. C'était 2 anges, OK? Donc, pour les Mormons, Jésus est un ange, puis il est le frère de Satan. Bien, de l'ange, Lucifer, qui est devenu un ange mauvais. Mais Jésus, lui, là, c'est un ange qui s'est tenu, puis lui, il est resté bon. Puis c'est lui que Dieu a envoyé sur la terre, un ange. Donc, les Mormons, en plus d'être judaïsants, parce qu'eux autres, il faut suivre la loi dans leur mouvement, ils ont vraiment un faux Jésus. Il n'est pas Dieu, il est le frère d'un autre ange qui est devenu mauvais. C'est 2 créatures que Dieu a créées. Jésus n'a jamais été créé. Il existe, étant Dieu éternel, avec le Père de toute éternité. Il n'est pas une créature. Jésus a tout créé. Okay? Donc, ça, c'est une des choses les plus graves. C'est valable parce que les Mormons, quand vous les regardez, on voit les jeunes hommes se promener avec leur belle cravate. Et puis aussi, les familles, c'est du monde sérieux. Okay? On ne peut pas les juger et dire comment ils ne sont pas sérieux. C'est des familles sérieuses. Mais leur doctrine ne nous permet pas de les suivre. Ensuite, l'Évangile n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Il y a un ange, on va le voir tantôt, parce que ce sont des angéolâtres aussi, les Mormons. Il y a un ange moroni qui est apparu à Joseph Smith, puis lui a dit, on a complété l'Évangile. Ça s'appelle le livre de Mormon. Donc, ça, c'est ce qui est pour les Mormons. C'est pas seulement l'Écriture, il y a le livre de Mormon. Ensuite, Jésus, c'est un ange que Dieu a créé à côté de Lucifer, qui est devenu mauvais. Puis l'Évangile n'est pas complète. Pour ce qui est des Adventistes, moi je dirais c'est une belle religion, les Adventistes. L'enseignement, c'est intéressant à les écouter. Ils parlent bien de Jésus. En passant, eux autres, c'est le vrai Jésus qui parle.
C'est le vrai Jésus. Puis j'en connais des adventistes, j'en ai vu, c'est des gens sérieux. Sauf que ce qui est dommage, c'est que Jésus n'est pas suffisant pour te donner la paix et te faire entrer au ciel. Tu es obligé de respecter le sabbat. Donc, ce sont des judaïsants. Judaïsant, ça veut dire se faire imposer des choses judaïques d'Israël, de l'Ancien Testament. Le sabbat te nourrit, le sabbat te rapproche de Dieu. Jésus, c'est merveilleux, puis il croit au vrai Jésus, ça je le crois, mais il rajoute le sabbat par-dessus. Ensuite, ce qui est dommage, parce que c'est une belle religion avec des gens très sérieux, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont fondés sur une prophétesse nommée Ellen G. White. Elle a accompli un des passages de l'Apocalypse, puis elle est devenue la base de l'Église des Adventistes. Et puis c'est elle qui a écrit plusieurs pages sur l'enfance de Jésus. Donc, il la considère comme prophétesse et importante dans leur mouvement. Alors, ça sonne pas beaucoup évangélique dans ce sens-là. C'est le vrai Jésus, mais le vrai Jésus, pour aller au ciel, en rajoutant le sabbat pour aller au ciel, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Galates, « J'ai travaillé en vain. Si vous commencez à faire des choses de la loi, puis embarquer la loi parmi vous, j'ai travaillé pour rien. Et puis le Seigneur Jésus vous sera plus utile si vous faites ça. » C'est Jésus seul. Ensuite, comme on a vu tantôt, les angéolâtres, en quelques mots, regardez au verset 18, s'il vous plaît. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges... » J'ai été vraiment surpris quand j'ai vu ça. Hein? J'ai dit, il y avait un culte des anges dans ce temps-là. La parole de Dieu a dit, il faut le croire. « Et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. » Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef, qui est Christ. Donc, il y avait un culte des anges durant le temps de l'apôtre Paul. Je vais noter quelques petites choses sur eux autres. Ici, des anges protecteurs qui étaient honorés. Et puis, ces mouvements-là étaient basés sur des visions, des apparitions. Ce n'est pas juste les anges. Étant donné que les anges refusent l'honneur. Quand quelqu'un adore un ange, qui adore? Un démon, un ange du mal. Et ceux qui ont de l'affection pour les anges, ceux qui sont en affection avec le monde de l'au-delà, et en même temps, ça se trouve à être de l'occultisme. Alors, et puis ça, eux autres, le culte des anges peut ravir le prix de la course pour un chrétien, c'est-à-dire peut faire gaspiller sa vie chrétienne. Son cœur va être partagé. Ah, il y a cet ange-là que j'aime, cet ange-là qui me protège, et puis tout ça. Fait que son cœur ne sera pas tout au Seigneur Jésus. Donc, Paul dit sous une apparence d'humilité. C'est juste un semblant d'humilité. Et là, dans les angéolâtres, aujourd'hui, en 2018, on retrouve les témoins de Jéhovah, les partisans de l'occultisme avec les personnes qui parlent aux morts, ainsi que les Mormons. Pourquoi les témoins de Jéhovah, je les ai classés parmi les angéolâtres? Parce qu'ils n'adorent pas Jésus, ils croient qu'il est un ange. Pendant plusieurs années, ils ont dit que l'archange Michael, c'était Jésus. Là, ils ont changé d'idée, ils ont juste dit qu'il était un ange, une créature que Dieu a créée. Voyez-vous, l'ange qui tient la croix, fait que les témoins de Jéhovah croient que c'est un ange qui est venu sur terre pour nous sauver. Ils ne l'adorent pas. Un témoin de Jéhovah ne l'adore pas, mais il va honorer Jésus. Mais le Jésus qu'ils honorent est un ange, parce qu'ils croient qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est une créature. Donc, ils honorent un ange qui n'est sûrement pas un ange fidèle à Dieu, un ange qui aime le Seigneur Jésus. Par contre, ce sont des gens honnêtes, les témoins de Jéhovah. Si tu circules dans une ville, ils vont conduire à 50 km/h. C'est vrai, ce sont des gens honnêtes qui vivent par des principes. On n'est pas là pour parler contre eux autres, mais quand ils viennent à notre porte, c'est avec Jésus qu'il faut parler. C'est sur Jésus qu'il faut amener la discussion, parce qu'ils vont nous perdre avec toutes sortes de raisonnements. Donc, en ne croyant pas qu'il est Dieu, ça vient d'être classé comme une secte,
comme une religion qui fondée sur l'angéolâtre. Donc, puis les Mormons, il y a un ange qui est... la statue, là, dans plusieurs de leurs villes en Utah, c'est la statue de l'ange Moroni. C'est lui qui a donné l'Évangile complété à John à Smith, là. J'ai un blanc de mémoire pour Smith, là, Joseph Smith, OK? C'est un ange qui lui a donné. Donc, les Mormons honorent les anges et ils disent un évangile complété grâce à un ange qui est descendu du ciel. Donc, témoins de Jéhovah, occultistes, parler aux morts, mormons, ça rentre sous angéolâtre. Et si on se promène au Québec, on en voit des anges, hein, un peu partout. Une fois, dans la cour chez Patrick Morin, j'ai vu une automobile, il y avait 20 statues, et le 1/5 des statues, c'était des anges. Donc, c'est l'amitié pour les anges protecteurs. Le monde des anges dans l'angéolatrie, c'est le monde de l'occultisme. Il n'y a aucun ange qui aime Jésus, qui reçoit de l'honneur et qui écoute quand on parle. Aucun. C'est à Jésus qu'il faut s'adresser. Et pour terminer, prenez garde aux ascètes. Ici, c'est pas pour parler contre on dirait un moine, hein? Aussi, il y en a aussi qui passent leur journée, accroupis à terre, là, avec les mains de même. C'est de valeur pour cet homme-là ou cette femme-là dans le monastère. Dans le Colossiens, au chapitre 2, verset 23, c'est écrit, Paul a dit, « Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Mais cela est sans valeur réelle. » Et alors, il y a des croyants parmi eux qui avaient adopté des façons de vivre comme les ascètes. Un ascète, c'est quelqu'un qui se prive pour être heureux. C'est l'abstinence, c'est faire pénitence. Il y a certains groupes dans certaines religions qui se frappent avec des fouettes après qu'ils ont péché, pour punir le mal. Et puis, ils sont en retrait du monde. Plusieurs ne prend pas de possession, ne goûte pas d'émotion, ne touche pas de sensation. Puis, en plus, plusieurs font vœu de silence. On a vu un reportage, il n'y a pas tellement longtemps, à la télévision, il y avait un cloître, et puis dans ce cloître-là, en plus, il y avait un vœu de silence. Puis aussi, il était reclus dans une montagne très haut. Là, on se demandait comment est-ce qu'ils font pour vivre. J'ai pogné de quoi? C'est Dorette qui m'a partagé ça. Ils vendent de la boisson. Ils fabriquent de l'alcool pour vivre. Alors, tu vois, ils se réfugient parce qu'ils disent, parce que les moines, c'est quand même pas mauvais, leur première idée de base, là. Le monde est mauvais. C'est vrai que le monde est mauvais. Tu sais? Le monde est mauvais, le monde est laid. Alors, je m'en vais dans un monastère ou une maison, puis il n'y a pas juste les moines qui font ça, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas moines qui font ça. Je me cache dans un monastère, je me flagelle, je ne prends pas, je ne goûte pas, je ne touche pas, et je suis loin du péché. S'il avait fallu que Jésus fasse ça quand il est venu sur terre, que Jésus arrive parce qu'il trouve que c'est du péché partout, il s'en va se cacher dans une maison, puis il ne sort pas de là, on serait où, là, présentement? On serait perdu. Donc, ce pauvre homme-là, ou cette pauvre femme-là, c'est bon au départ ce qu'elle veut. Elle veut vaincre le mal. Elle n'en peut plus du péché. Elle veut atteindre la sainteté. C'est ça que cette personne-là veut. C'est ça que certains croyants influencés disent. Si tu ne touches pas, tu ne goûtes pas, tu ne prends pas, là, si tu te retires, tu vas te protéger du péché. Mais ce n'est pas comme ça. Paul a dit, ça n'a pas de valeur. C'est pas mauvais, là. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est pas mauvais au départ, mais il a dit, l'abus va rendre ça comment? C'est quoi le mot? Ça va devenir pernicieux par l'abus. C'est bon de ne pas manger à un moment donné, faire un certain jeûne. Mais si continuellement tu ne manges pas, ça va devenir pernicieux. Alors l'apôtre Paul a dit, c'est peut-être bien beau, ça a de l'air, il a dit dans la parole de Dieu ici, préceptes qui tous deviennent pernicieux par le but, qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et pour terminer, pour vaincre le mal et atteindre la sainteté, voyez-vous le lutteur en bas? Celui du haut a vaincu le mal.
C'est qui? C'est Jésus. Puis qui est en dessous? Qui? C'est toi. C'est moi. Jésus a vaincu le mal en nous. Il l'a vaincu. Maintenant, on a la capacité, comme croyants, de marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès, parce que c'est lui, Jésus, qui a vaincu le mal. C'est marqué, vous êtes morts avec Christ. Parce que Paul, il dit dans son épître ici, vous étiez morts, puis plus loin, il dit, si vous êtes morts avec Christ, pourquoi est-ce qu'il vous dit, touche pas, prends pas, goûte pas? Ça donne rien. Vous êtes morts au rudiment du monde. Donc, on est mort avec Christ, mais si ça s'arrêtait là, ça serait un peu triste. Vous êtes ressuscité avec Christ et même vous êtes vivant en Christ ressuscité. Donc, toute notre victoire, c'est Christ qui nous la donne. Et c'est ça qui est merveilleux. Et parce que ça finit jamais. Hein? Ces hommes ou ces femmes-là qui vont se cacher, puis qui ne prennent pas, puis qui ne goûtent pas, puis qui ne touchent pas, ils n'y arriveront jamais. Jamais, 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 ils n'y arriveront pas. Avec Christ, on peut y arriver. Donc, l'apôtre Paul est inquiet. Il a prié pour que les chrétiens ne soient pas découragés par ces détracteurs-là qui rabaissent la personne de Jésus. Seigneur Jésus, merci de prendre soin de nous et donne-nous du discernement pour discerner ce qui autour de nous pourrait nous décourager, nous influencer de la mauvaise façon. Donne-nous du discernement pour te connaître de mieux en mieux, pour passer du temps avec toi, dans ta parole, dans les Écritures. C'est toi, Seigneur Jésus, notre bonheur. Et tu es suffisant et on a tout pleinement en toi. Toute la connaissance qu'il faut, la puissance qu'il faut, la sagesse, tout l'amour, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé ton Fils pour nous. Amen.